Gonzalo, bonjour. Bonjour. En atterrissant dans les terrasses du Larzac il y a quelques heures, je ne pensais pas me retrouver face à un Argentin Mhm. euh, pour parler vin. Enfin ça, si, je connais, j'aime beaucoup parler vin avec l'Argentin, mais un Argentin qui est implanté dans les terrasses du Larzac, ça fait partie de cette richesse incroyable de ce territoire de 2000 hectares à la frontière justement entre le Languedoc et le Larzac, où beaucoup de gens, de jeunes, de moins jeunes, d'historiques ou de néo-vignerons viennent, on va dire, enrichir cette incroyable aventure du vin. Vous êtes au départ pas quelqu'un du vin, mais qui se passionne pour le vin grâce à la France. Je vous demande un petit peu de nous raconter votre arrivée, votre parcours sur cette première partie de vie avec la viticulture. Bon, l'arrivée, c'était vraiment en tant que... C'était un peu un accident, on va dire. Parce que moi, j'étais un passionné de vin. J'habitais à Paris, je mon travail, et je suis ingénieur en informatique. Et c'était un moment où je voulais prendre une pause dans mon travail, qu'il y a un caviste ami parisien qui me dit, bon, je vais passer un week-end chez Eric Dubois, Clos Cristal. Éric Dubois, très très bon vigneron qui s'est occupé de cette parcelle mythique historique en Saumur-Champigny, Clos Ouais. Cristal. Et à partir de ce week-end, c'est Eric qui me dit, bon, si tu veux passer pas 2 semaines pour me donner un coup de main au domaine et maintenant tu es en vacances. Je dis oui, je veux 2 semaines. J'ai passé finalement 3 mois. Et c'est à partir de ces 3 mois-là que bon, je me suis dit, bon, je vais tout arrêter. Et à Paris, je quittais mon travail, quittais ma vie parisienne pour venir ici dans le sud à Montpellier Tout seul ou en famille? avec celle qui est ma femme maintenant, ouais. D'accord, oui, Ma oui. copine à Non, mais l'époque. c'est pas important parce qu'on rencontre différents profils, différentes personnes qui nous racontent leur aventure et Mhm. il y en a qui sont seuls, qui sont difficiles, il y en a qui ont fait des choix de famille, il y en a qui ont fait des choix de famille séparée, Ouais. se lancer à l'aventure et puis dans un couple et il y a une personne qui reste ailleurs. Donc vous arrivez ici. Comment s'est fait le choix des terrasses du Larzac? Vous avez commencé à goûter des vins, C'était évidemment par goûter les vins, mais après, tu disais tout à l'heure, en fait, un Argentin, un Terrasse Larsac, je crois que ça s'est fait plutôt naturellement. Je dirais plutôt, si on va trouver un Argentin quelque part dans les vins, dans le sud, ce serait un Terrasse Larsac. Parce que c'est pour ça que je suis arrivé, parce que j'ai vu qu'il y avait tellement des jeunes vignerons qui s'installaient, des jeunes vignerons beaucoup d'étrangers, et beaucoup de gens qui venaient des professions différentes. Donc pour moi, c'était assez naturel. Je me suis dit, bon, c'est c'est un là. milieu naturel. Oui, oui, c'est là où je vois qu'il y a une dynamique qui me convient. On a échangé lors d'une dégustation ce matin et j'ai entendu souvent, c'est une petite appellation avec des gens qui sont déjà aujourd'hui très reconnus, on parle Olivier Julien, entre autres, mais c'est une appellation où même les domaines et les vignerons très reconnus continuent à échanger avec les nouveaux venus. Ça aussi, c'est assez particulier, ça doit aider aussi à son projet quand on arrive dans une région comme ça. Mais oui, bah, la première chose que j'ai fait, c'était appeler ces gens-là. Et ils étaient tous très, très à l'écoute. En fait, même Olivier Julien, que c'est quelqu'un de très connu, je l'ai appelé directement et il m'a dit oui, directement, quand tu veux, tu viens, on en parle, et dès que si tu me parles où tu veux t'installer, et on verra. Et c'était avec lui, c'était avec le domaine de Pillac, Oui, Sylvain et Fada, bien avec sûr. Sylvain Fada, carrément, ouais. Oui, ils sont tous, je crois qu'ils jouent le jeu aussi voilà, de cette dynamique, qu'ils voient aussi Ce qui fait qu'il y a une la, dynamique. ce qui fait la force des terrasses, je pense vraiment. Alors, la cuvée, elle est intéressante, elle est l'étiquette aussi, on la montrera à la caméra. Terre de feu, au clin d'œil Aux origines. aux origines, hein, Ouais, parce que bah, je viens de la Patagonie. donc voilà, et puis c'est vrai que ça raconte aussi ce côté très, très solaire. Euh, tu nous dis que tu as commencé à travailler, la première fois le vin, le ressenti, c'est dans la Loire, donc ils font des vins très frais autour du Cabernet Franc, très très digeste. Ici dans le Languedoc, on a plutôt une image de vin plus riche, plus solaire, mais en goûtant tes vins, surtout dans ton 2019, on sent quand même cette envie de faire quelque chose de s'appuyer justement sur le potentiel de fraîcheur des terrasses du Larzac. Je me trompe? Non, absolument pas. C'était une partie aussi de mon choix de m'installer en terrasse. C'était pas parce qu'au début, j'ai découvert les vins. Donc c'est ça que j'ai vu qu'il y
qu'il y avait cette fraîcheur, cette finesse dans les vins. Et dans mon expérience précédente, Val-de-Loire, et voilà, j'étais un amateur des Bourgognes aussi, je me suis dit, bon, si je dois m'installer quelque part, je crois que c'est par là. Et après, évidemment, on n'a pas les mêmes cépages, on n'a pas les mêmes climats. Mais mon aspiration, c'est vers là, avec les outils que j'ai, essayer de partir oui, vers la fraîcheur, la finesse. Tu es tout seul sur la propriété? Oui, Donc, c'est des journées de 28 heures, 30 heures? plus ou moins, oui. Et c'est pas suffisant. Ça doit être, non, mais ça doit être incroyable. Oui, oui. J'imagine qu'à terme, tu as envie d'être aidé quand même, parce que c'est une charge de travail très importante. À terme, oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aide déjà, parce que même je ne sais pas si mon physique va suivre, parce que c'est vraiment, c'est que 3 ans, mais c'est des très très longues journées, et à un moment où le physique il commence à prendre. Il faut que je prévoie un peu comment faire. On va pas terminer, on terminera sur une note plus optimiste, mais il y a quelques jours, s'est passé un gel très important dans le Languedoc. Quand on est un domaine installé depuis une vingtaine d'années, avec des parcelles un peu, on va dire, orientées différemment, on peut passer peut-être à travers ce gel. Quand on est un très jeune vigneron comme toi, installé de peu, comment on prend est-ce qu'on a en français on dit le cuir assez épais pour supporter ça? Je crois que au premier jour c'était un peu le choc, mais je crois pas, non, parce qu'avec un peu de créativité, parce que par exemple j'étais très très touché sur mes Carignans, bon, qui notamment ils font de la base de la cuvée Terrasse de Larzac, mais mes Cinsault ils sont passés à côté, ça a été sauvé, une partie des grenages. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, ça sera une bonne année à Cinsault. Donc je crois que maintenant on va voir quels sont les dégâts vraiment. C'est un bon réflexe de vigneron, ça. Mais oui, c'est ça. Je vais essayer, si ça se présente comme maintenant, que les Cinsault qui ont été bien sauvés, je vais me concentrer sur mes Cinsault et essayer de faire une grande cuvée de Cinsault. Et passer ce millésime de 2021. Le dernier point sur le Carignan, c'est ce qui m'a plu dans ton travail. Tu connaissais le Carignan, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en dehors du Languedoc, c'est pas quand même un cépage qui rayonne. Tu peux me raconter la première fois que tu l'as goûté, qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion? Je suis venu avec tous les préjugés des vins de Languedoc. Oui. Et les Carignans, ça a été la fraîcheur, c'est ça. C'est ça l'image que j'ai en tête, et la première fois que j'ai goûté les Carignans. Oui. C'est l'acidité et la fraîcheur. Donc, c'est un bon résumé de le chemin sur lequel tu es. Donc c'est un peu trompeur, terre de feu, c'est frais pour une terre de feu. Oui, c'est clair. Tout à l'heure, on m'a fait la même remarque. Oui. On s'attend à quelque chose d'autre. Mais les nuits peuvent être très fraîches en Patagonie aussi. Oui, oui. Oui, mais c'est pour ça que je fais le choix de faire cette cuvée-là sur une base de Carignan. Pour la fraîcheur aussi, bon, parce que ça, je crois il faut respecter un peu son terroir et un peu l'histoire. C'est Carignan qui est un peu délaissé. C'est quand même un des seuls cépages qui est vraiment typique d'ici, oui. De Languedoc. Ah oui. Il faut continuer à travailler et bien travailler. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Gonzalo. Merci à vous. Plaisir. Très con.